Parce que si je montrerais que mon cul, j'aurais que des chiens, alors que j'ai beaucoup de filles qui me suivent, hein, on dirait pas, mais j'ai des pétasses comme des halal. C'est quoi la comparaison entre une pétasse et une Bah halal? des pétasses en mode des filles, un peu en mode comme moi et tout. Ouais. Et des filles, même des voilées qui me suivent, genre j'ai vraiment de tout. Par exemple, quand je fais des partenariats, je sais pas moi, d'ongles ou quoi, et bah après quand j'ai des retours, les filles me disent ah mais en fait je pensais qu'il y aurait que des pétasses qui vont venir de ta part, mais pas du tout, il y a de tout, il y a même des daronnes et tout. Ouais, mais ça encore, c'est une case, les pétasses. Ouais, mais. Tu vois, c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise une pétasse? Enfin, niveau cliché, tu vois. Oui, voilà, on est dans le cliché. Oui, mais il y a des gens par exemple qui sont choqués qu'il y a des filles, on va dire des voilées et tout qui me suivent. Bah pourquoi? Bah ils sont choqués, ah faut le demander à eux. Bah pourquoi? Ça reste des femmes. Ouais, mais ils se disent pourquoi elle suit Polska, elle dégoûte. T'as parlé d'un certain rappeur et auteur-compositeur britannique qui s'appelle Central C. T'as dit je comprenais pas pourquoi il était autant pressé, il insistait. Je suis avec mon pote, du coup je lui demande c'est comment. Et la clim de malade mental, le poteau me propose un fucking plan A. 3. Conclusion, c'est pas parce que vous parlez 8 mois avec un rappeur qu'il ne vous traitera pas comme un bout de viande. Qu'est-ce que t'as voulu dire par là? Alors j'ai voulu dire que du coup Central C, bref on s'était croisés à Paris un jour, on s'était ajoutés et ensuite on se parlait sur les réseaux, mais on se parlait pas en mode envoie ton cul, on se parlait pas en mode on avait faim, on se parlait en mode on rigole ensemble, voilà, tout se passait bien. Et là à ce moment-là il me propose un plan à 3 comme ça, genre comme si j'étais une vieille chaussette. Il est fou quoi lui. Genre vous avez parlé pendant des mois et puis après il te propose Bah ça. j'étais même à un moment donné à Londres, et il voulait me voir plusieurs fois, moi j'esquivais. Parce que j'étais avec un autre mec à ce moment-là. Mais là, j'étais à Paris, je me suis dit, bon, on peut se voir et tout, pourquoi pas. Et là, il me propose un plan à 3. Bah, je suis tombée de 3 étages. Je me suis dit, mais il me prend pour qui, lui, il est fou. Aujourd'hui, c'est quoi l'état de votre relation? Y a rien. Il m'a pas bloqué, mais. T'as coupé les ponts? Bah, on a coupé les ponts, ouais. Lui aussi, ça n'a pas dû lui plaire ce que t'as dit? Franchement, je pense qu'il a pas tant mal pris que ça. Il en rigolait, je crois, en story. Il a même fait un petit son où il disait, j'ai essayé de baiser Polska, mais voilà. Ah, il a dit ça? Oui. Et tu trouves ça glorifiant? Non, mais c'est. Oui, parce qu'il a dit j'ai essayé, donc il a pas réussi. Donc t'as tous les gens qui disent ouais, Polska c'est une chouin, Polska machin, Polska elle a recalé Central C. Ça te fait pas bizarre d'avoir ton nom qui sort dans des chansons comme ça? Si, en plus il a dit d'une façon un peu londonienne, en mode Polska et tout. C'était stylé. C'était quoi? Ah, t'as trouvé ça stylé? La petite phrase, ouais. Parce qu'il assume en fait, il assume de se faire recal, donc j'aime bien. Il aurait pu dire des trucs méchants. Et est-ce que tu as trouvé stylé aussi, alors là on va parler d'un petit clash que tu as eu avec le rappeur Booba, tout serait parti d'un tacle de Bramsito qui est lui aussi rappeur, en disant dans sa musique Sosa, parle-moi d'Ika, la vie d'artiste, j'aime ça en tournée dans toute la France, comme les seufs de Polska. Alors bon, j'ai appris que seuf ça voulait dire fesse, là, j'aurais au moins appris ça en découvrant cette chanson-là. Ça t'a fait quoi d'avoir ton nom dans un son de Bramsito qui parle de tes seufs? Bah de base on m'a dit oh va vite voir, il y a un rappeur qui parle de toi. Du coup je me dis oh, je vais aller voir, j'entends ça, je me dis oh. Alors j'ai pas trop apprécié. Pourquoi t'as pas apprécié? Alors pour le coup t'as trouvé plutôt valorisant ce qu'avait dit Central C. Oui. Et là t'as trouvé moins valorisant ce que dit Bramsito. Oui parce que l'autre il assume de cette fait recal, il dit j'ai essayé et lui il dit en tournée dans toute la France comme les fesses de Polska, mais qu'est-ce que t'en sais? Genre encore une fois lui c'est vraiment l'image genre il est un peu teubé, genre il voit une image d'une personne, il dirait qu'il se dit ah bah ça y est, elle c'est une chouin, elle tourne partout, donc ça m'a saoulé sur le coup. Et Booba pourquoi il s'en est mêlé? Parce qu'il a fait une vidéo où il montrait un peu ses Ouais, doigts. en mode il s'ambiançait et quand il y avait Polska, il faisait des trucs comme ça. On regarde. On se connaît pas, pourquoi tu fais ça? Si je fais cette story, c'est parce que je suis très outrée, car je viens de voir une vidéo de Booba qui fait des fuck sur mon blaze. Donc je comprends pas, Booba, je m'adresse personnellement à toi. Au lieu de faire des fuck sur mon blaze, tu devrais plutôt songer à t'occuper de ton fils qui a bientôt 35 ans et qui ne sait toujours pas prononcer un seul mot en français. Polska to est moche. C'est toujours pas très français. Hein. Bah parce qu'il vit à Miami. Oui, mais quand même. Donc, regardez la culture française, c'est beau la France, non? Comment tu l'as vu cette vidéo? Moi j'ai découvert ça en travaillant l'interview. Hein. Comment t'as réagi? Non, ça va, c'était drôle, j'ai pas trop mal pris. Ça va. Moi je l'ai plus allumé que ça. Mais t'étais valorisé qui parle de non, toi, qui te cite?
Bah, je ne m'attendais pas à ce que... Ah oui, parce qu'il faut savoir que là, c'était une petite vidéo de son fils qui dit Polska, tout est moche. Mais il a fait plein de stories vraiment toute la journée. Hein. Sur moi, sur mes pieds, il m'a clashé de A à Z. J'aimerais qu'on parle chirurgie un petit peu. Beaucoup d'internautes, notamment sur Twitter, se posent encore des questions. Et tu me disais tout à l'heure en introduction que tu avais beaucoup de complexes quand tu étais très jeune. Est-ce que tu as pu les atténuer par la chirurgie? Et est-ce que c'était un moyen pour toi de les atténuer? Et c'est, encore une fois, c'est uniquement par rapport à toi, ce que tu vas dire, je tiens à le préciser, par rapport à ton histoire, et c'est ton histoire personnelle, c'est pas forcément à suivre. Alors, ça les a atténués, mais en même temps, ça ramène plein de problèmes. Donc moi, je tiens vraiment à faire la prévention. Si vous voulez faire la chirurgie, réfléchissez, comment on dit? Réfléchissez. Réfléchissez à plein... Réfléchissez-y. Oui. À 3 fois au moins, parce que vraiment, choisir le bon chirurgien, choisir... En fait, les gens qui font la chirurgie, ils montrent que le bon résultat, mais ils montrent pas toutes les galères derrière. Genre moi, par exemple, je m'étais fait casser le nez de base. Du coup, je l'avais refait à l'époque quand j'avais pas de sous. Je crois que c'était 300 €, remboursé par la sécurité sociale. 300 €? Ouais, payé remboursé par la sécurité sociale. C'était même pas un chirurgien, c'était un ORL. Parce que c'était réparateur. Ouais, médecin du coup, des oreilles, etc. Et du nez du coup. Et en fait, il m'a complètement niqué mon nez. C'était Mélanie qui te l'a fait? Hein? Mélanie ORL. Ah. Oui, non. Oh désolé, je suis toujours pas drôle. Non, c'était pas elle. Du coup, je m'avais perturbée. Du coup, bref, il m'a complètement niqué mon nez. Dis-toi, j'avais des grosses boules à l'intérieur, c'était horrible, etc. Et donc, j'ai fait une autre chirurgie du nez, du coup, par derrière. Donc, une deuxième fois. Une Parce deuxième qu'à la fois. base, c'était une rhinoplastie fonctionnelle, tu disais. Ouais, c'était pour enlever la bosse. Mais au final, il m'a fait un truc trop moche. Vraiment. Du coup, là, j'ai eu la chance d'être influenceuse, parce que sinon, l'opération aurait coûté 12 000 balles. Je l'ai eu gratuite, tant mieux. Et du coup, là, le chirurgien, il m'a fait le nez. Mais c'est pas non plus le nez de mes rêves, là, genre... Pourquoi c'est pas le nez de tes rêves? Bah, il a rattrapé la misère. Mais moi, je mérite le nez dont je rêve. J'ai un petit nez retroussé, le nez à la mode, en fait. Je veux le nez à la mode. Mais un nez, c'est pas censé être à la mode, parce que la mode, ça passe. Donc ça veut dire que dans 15 ans, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, ce sera plus à la mode. Et dans 10 ans, dans 15 ans, ou dans 20 ans, tu voudras encore un autre nez. Ouais, on changera. Oui, tu avais raison de dire je vais faire de la prévention. Non, je rigole. Non, moi je vous le dis, ne suivez pas ce qu'elle dit. Et c'est pour ça que, voilà, moi je m'intéresse à toi, mais c'est important, et après je vous promets, j'arrête de faire le relou, c'est l'histoire de Polska dont on est en train de parler, c'est important de le dire, c'est uniquement par rapport à toi. Oui, ça, voilà. C'est que moi, ça ne tient qu'à moi. Et après, le petit nez retroussé, c'est parce que je trouve ça vraiment beau, c'est pas parce que c'est à la mode forcément, c'est parce que je trouve ça vraiment beau. Ça veut dire que là, en janvier, en Turquie, je vais le refaire une 3e fois. 3 fois? Ouais, une 3e fois. T'as pas peur? Bah si, j'ai peur parce que là en fait je voulais le faire en France et ils m'ont dit si je le fais, enfin en gros les chirurgiens de France ils m'ont dit vu que mon nez il a beaucoup souffert par la première opération, là si même il bouge un petit truc, il y a 80% de chances qu'il s'effondre. Mais oui parce que tu auras plus de cartilage. Ouais là ils m'ont déjà pris des côtes pour mettre dans mon nez. Ouh je vais tourner de l'œil. Ouais. Donc là il est très dur, vraiment en mode... Il est très dur et du coup ouais en fait en France ils veulent pas parce qu'ils ont peur qu'il tombe mon nez. Il pourrait tomber. S'effondrer. En fait, c'est comme une maison. Et du coup, bah, s'il bouge un tout petit peu, tout peut tomber. Ouh, j'ai chaud. Donc là, en Turquie, je prends beaucoup de risques. Hein, parce que de toute façon, mon nez va tomber. Et tu fais ça et t'as pas plus de peur que ça? Si j'ai peur, mais je me dis, merde, j'ai souffert 2 opérations, je mérite le nez que je veux. Et si après c'est pire, il y a une expression qui dit le mieux, c'est l'ennemi du bien. Oui, c'est vrai. Et il m'a dit ça, le chirurgien, d'ailleurs. Ah, mais oui. En France. Ouais, mais je vais prendre le risque. Parce qu'en fait, j'en ai marre de retoucher sur Instagram, d'utiliser Facetune et tout, j'en ai marre. Et tu disais aussi, je t'ai entendu dire que tu as eu des migraines de nez. Oui, mais ça existe vraiment. Hein. Elle a anticipé ma question. Ah, non, parce que je te jure, j'avais jamais entendu qu'on pouvait avoir des migraines de nez. Horrible. Je te crois, mais je sais pas ce que c'est une migraine de nez. Bah en fait, vu que le premier chirurgien, il m'a fait beaucoup de hagra à l'intérieur de mon nez. C'est quoi de la hagla? C'est je sais pas comment t'expliquer. Mais t'es un arabe toi, non? Non. Ah, je pensais. Bah je sais pas, ça veut dire qu'il m'a fait du bordel quoi. Ah ok. Et du coup, bah du coup... Attends, qu'est-ce qu'on disait? Il m'a fait beaucoup de bordel dans le nez. Le et hagra du coup, dans le oui, nez. voilà, du hagra dans le nez. Et du coup, bah, ça a provoqué des migraines, mais vraiment. Mais Du coup, genre, c'est comme dans le crâne, mais dans ça le se nez. manifestait comment? Tu ressentais quoi? C'est quoi une migraine de nez? C'est ton nez, il te fait mal, Genre, faut que tu prennes une Doliprane, ça fait trop mal. Franchement, j'ai souvent ça quand même, ça fait trop Ah, mal. tu l'as encore? Oui, et j'aurai ça toute ma vie. Même malgré la 3e opération? Ouais, ça va rien changer. Et même là, dans l'intérieur de mon nez, il y a des petits trous comme ça pour respirer. T'as du mal à respirer? Bah, quand je respire, je siffle. Et tu vas vivre comme ça toute ta vie? Ouais, mais je me suis habituée, tu sais. Ah oui, parce que sinon, il Mais faudrait non, qu'il il s'habitue. t'écarte les narines et tu veux pas. Ouais, faut qu'il m'écarte, ouais.
Je vais pas relever, hein. Ouais. On relève pas. On n'a pas entendu. Bref, donc j'ai fait ça et j'ai aussi fait les fesses. Et ça, pareil. Ah oui, mais les fesses, franchement. 2 même fois. Ouais, même si maintenant j'ai eu quand même des soucis, je vais vous dire. Mais ça m'a quand même sauvée parce que je suis plus obligée de mettre des fausses fesses, du coup. Enfin, c'est des fausses fesses, mais dans mon corps, du coup. Et en fait, j'étais très énervée parce que je suis allée voir le chirurgien et je lui ai dit, avant de faire l'opération, est-ce qu'il y a moyen que les implants, ils se retournent dans le corps? Ouais, parce que donc c'est des implants que tu as fait. C'est pas Ouais. le BBL, Non, l'hypophysie. j'ai pas assez de graisse. Et oui. Je suis très triste. Et il y en a, elles mangent des McDo, des Quick et des Burger King pendant des semaines. J'en ai connu pour pouvoir avoir Mais assez moi de aussi, graisse. j'ai essayé. Ça fait 2 ans que j'essaie, j'arrive Mais pas. c'est pas bien, tu te dérègles alimentairement parlant en plus. Mais je veux grossir. Aïe, 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 aïe. Mais va voir quelqu'un, ma petite chérie, va parler à quelqu'un. Un psychologue. Mais pourquoi pas? Mm. Non? Ça fait du bien. Ouais, mais c'est pas lui qui va me donner des hanches. Hein. Bah non, mais c'est lui peut-être qui va te donner les clés pour pouvoir t'aimer tel que tu es. C'est vrai. T'as pas envie ça? Je sais pas. Mais en tout cas, bref, j'avais dit au chirurgien est-ce que ça peut se retourner. Il m'a dit mais pas du tout, jamais de la vie, qu'est-ce que tu racontes et tout. Je dis ok, donc j'ai fait l'opération. Et 2-3 mois après l'opération, je vais le voir et j'ai dit ouais, j'ai une gêne horrible dans les fesses. Je sens vraiment littéralement que j'ai un truc dans le cul. Du coup, bah, oui, non, mais les implants quoi. Et du coup, c'était horrible. Et il me dit oh, mais c'est rien du tout, c'est juste les implants, ça arrive tout le temps, ils se retournent. Je me dis mais c'est une blague, genre ils se foutent Ouais, de la parce que gueule. je l'ai pas entendu beaucoup ça quand même. Hein. Mais ouais, et en fait, il m'a dit, ça arrive souvent. Et moi, je dis, ouais, non, mais comment on fait là et tout, parce que c'est chiant. Et en gros, vraiment, toutes les semaines, je demandais à mes amis, je m'allongeais, ils prenaient mes fesses, ils faisaient, Non. si. Attends. Déjà, comment il se retournait ton implant? Bah, en faisant n'importe quoi, hein, juste je marche, je cours, et hop, ça se retourne. Et en fait, quand ça se retourne, bon, heureusement, ça se voyait pas sur moi, parce que par exemple, sur d'autres personnes, ça se voit. Ça dépend de ton corps, si t'es maigre, si t'es. Bref. Moi, ça se voyait pas, mais la gêne, c'est horrible. Vraiment, tu sens. Tu vois, quand par exemple, ta culotte, elle te rentre dans le cul, tu vois ou pas? Bah, pas trop. Tu vois, si tu mets des culottes. Je porte pas des strings. Non? Non. Ah ok, je pensais. Enfin bref. Et du coup, quand ça te rendait les fesses, c'est très désagréable et je ressentais ça tout le temps. Du coup, je lui dis, mais comment on fait et tout? Il a dit, bah, essaie de vivre avec. Et du coup, bah, tout le temps, toutes les semaines, vraiment, on me retournait les fesses, on me retournait les fesses, on me retournait les Mais fesses. ça consiste en quoi? Comment on peut te retourner les fesses? En gros, il a montré, en gros, tu m'allongeais et il faut vraiment choper le truc. T'avais mis gros en plus? Non, ça va. Mais du coup, c'était trop chiant. Et du coup, à un moment donné, je suis retournée le voir au bout de quelques mois. J'ai dit, non, mais là, il faut faire quelque chose parce que j'en ai marre, j'ai pas payé pour que ça me gêne toute ma vie. Et du coup, il m'a dit, bah écoute, on peut refaire une opération. Et du coup, en fait, je te mets des filets autour des implants. Et comme ça bouge plus. D'accord. Il a dit, c'est moi, j'ai inventé la technique. J'ai fait, ah. Ok. C'est en France? Du coup, j'ai dit, ok, on va faire ça. Donc, ça va saouler parce qu'en fait, j'ai dû donc repayer déjà. Alors que, bon, moi, j'ai rien demandé. J'ai dû ressouffrir pour donc que les implants ne se retournent plus. Et en plus, j'ai eu une infection après. Sur les cicatrices. Quel type d'infection? Mes cicatrices du coup des fesses, parce que c'est vraiment en dessous du trou. Les cicatrices, et du coup, bah, elles sont infectées. Ça faisait mal. Et comment t'as soigné ça? Bah, de base, je suis allée le voir et lui il m'a dit non, mais c'est rien. Il m'a donné une crème, je sais pas quoi. Moi, je suis allée aux États-Unis en plus. Et j'avais des gros pansements et tout. Moi, ça me faisait mal, ça me faisait mal. Et après, je suis allée voir plusieurs médecins. Et enfin, il y en a un qui a donné les bons médicaments pour soigner ça. Et Ça peut aller loin, ça. Hein. Ça a duré combien de temps cette histoire? 2 mois, je pense. Ah, quand même, t'as souffert? Ouais, ça faisait mal, ça gonflait, c'était. Et malgré toutes ces expériences, tu t'arrêtes pas? Si, quand même, parce que par exemple, il y a des choses que je voudrais refaire, comme par exemple les seins, mais je sais que c'est un caprice, donc je vais pas refaire. Mais alors ça, tout le monde sur Twitter, mais t'as dû le voir. Déjà, je te vois un petit peu sourire. Dis-moi. Il y a tout le monde sur Twitter, enfin beaucoup, tout le monde, c'est pas vrai de dire ça. Il y a des personnes sur Twitter qui ne te croient pas parce que tu as déclaré que ta poitrine, elle était naturelle, tu as dit 100% naturelle, mais certains sur Twitter ne te croient pas. Pourquoi ils ne te croient pas? Bah, parce que j'ai des beaux seins. Tu trouves pas? Ah bah là, je les vois à travers T'aimes bien? un haut. T'aimes bien? Tu vas me faire rougir, Polska. T'as des très jolies formes. Non, mais c'est vraiment naturel, je leur ai dit, bah je dis tout, pourquoi je dirais pas ça? Je m'en fiche. Tu sais pas, pour garder le mystère peut-être? Non, je leur ai dit, franchement, je leur ai dit. Là, de toute façon, je voulais les refaire, mais je vais pas refaire parce que c'est un caprice. Et pourquoi tu voulais les refaire et pourquoi ça aurait été un caprice? Parce que, tu vois, en gros, j'aime bien mes seins, mais par exemple, quand je vais mettre un certain haut, ça va faire plus plat. En fait, mes seins, ils sont, comment on dit? Tu sais, quand quelqu'un est bipolaire, mes seins, ils sont bipolaires. Genre, à un moment donné, on dirait que je fais du A, après, on dirait que je fais du D, on dirait que je fais du E, c'est chiant. Non mais la bipolarité, c'est une maladie. Or, tes seins sont pas malades. Oui, mais t'as compris, c'était pour te dire qu'ils changent. Ils sont éclectiques. Ouais. Tu sais pas ce que c'est? Si, je sais. C'est quoi? Bah, tu viens de le dire. Ça veut dire quoi éclectique? C'est quand quelqu'un change d'humeur. Non.
Mais tu as le droit de pas savoir, hein. Moi, il y a plein de mots dont je ne suis pas Du au coup, c'est courant. quoi? Éclectique, c'est avoir des goûts différents. Par exemple, on va dire de quelqu'un, lui en musique, en style de musique, il est éclectique. Ça veut dire il peut autant kiffer du Booba que du Britney, que du Madonna, du Cher, du ABBA, D'accord. du Damso, tu vois. Athlétique. Éclectique. Les sens sont athlétiques. Voilà. Mais je ne sais pas pour le coup si j'ai utilisé le bon terme éclectique, je ne suis pas sûr. C'est peut-être moi qui suis à côté de la plaque sur ce coup-là. Donc naturel. Ouais. Ok. Et les lèvres un petit peu. Un petit peu, mais bon, c'est la médecine esthétique. Ça, pour toi, c'est pas de la chirurgie. Non. Après, je regrette parce que ça, prévention, bon, toutes les filles d'Insta, elles vont me détester, mais faut pas aller chez les filles d'Insta. Hein. Faut aller chez les vrais chirurgiens. Parce que ça, elle peut te mettre n'importe quoi, elle peut te mettre du plastique. Mais toutes les candidates, enfin, c'est pas vrai, encore une fois, faut pas que je dise toutes. Beaucoup, quelques-unes, candidates de télé-réalité notamment, font la pub, tu sais, d'injectrices, mais qui ne sont pas Mais chirurgiens. même moi, j'ai fait, hein, et je regrette. Parce que j'ai fait chez une fille d'Insta. Bon, certes, elle m'a pas non plus fait une dinguerie au niveau de... Elle m'a pas fait de la hagra aux lèvres, mais quand même, à un moment donné, j'avais une boule bizarre. Et là, je suis allée voir un chirurgien, il m'a dit, je suis pas sûre que ce soit de l'acide qu'elle t'a mis. Ça veut dire que je sais pas ce que j'ai dans la bouche. Tu sais pas ce que tu as dans la bouche. Oui, et ça peut être très dangereux. Et même quand elle pique, elle peut piquer une petite veine qui est reliée au cerveau. Enfin, Ah, mais bien sûr, faut vraiment... En fait, s'il y a des médecins qui font des années d'études pour faire ça, c'est pas une fille d'Insta qui... c'est pas pour rien, quoi. Elle va pas faire sa formation sur Snap. Enfin, à un moment donné, il faut pas aller chez ces filles-là. Ok, c'est moins cher, Ah oui. mais vaut mieux payer plus cher et pas avoir des problèmes. Ah oui, à moins qu'elle ait fait sa formation au travers des pubs CPF faits par ces mêmes candidates de télé-réalité. Mm. T'imagines? Ce serait dingue, ça. Ouais, c'est un complot. Et toi, t'avais fait la pub pour cette injectrice? On va Ouais, pas donner j'avais son fait. blaze. Hein. J'en reviens même plus. J'avais fait, ouais, 3-4 fois. Hein. Et tu donnais quoi? Tu donnais quoi comme info sur cette injectrice quand tu Je faisais la dis pub? qu'elle injecte très bien, que j'aime bien le résultat. Bah, sur le coup, pour moi, en fait, je savais même pas que c'était illégal. Parce que je voyais que ça, tout le monde faisait ça et tout. Du coup, moi, je me disais, bon, ça va, elle pique bien, donc je vais partager. Mais ensuite, quand j'ai vu, en fait, j'avais une amie à moi qui est partie. On est parti se faire piquer chez une dentiste qui faisait ça sur le côté. Et c'était comme une médecin, quand même, parce qu'une dentiste, c'est un médecin, il me semble. Oui. Et elle a très mal piqué mon amie. Elle a eu un truc comme ça, un jambon comme ça, un gros truc, pendant 1 mois. Et du coup, là, je me suis dit, non, faut vraiment pas aller chez n'importe qui. Et donc, juste pour clôturer, mais parce que c'est un thème très important qui me tient à cœur en plus, quand tu en faisais la promotion, c'était pourquoi? Est-ce que c'était parce que tu avais été rémunéré ou est-ce que c'était parce que tu avais tes injections gratuites ou un avantage en nature? Un avantage en nature. Non, ne tourne pas tout au niveau intime. Ouais, On c'est n'est pas bizarre. sur OnlyFans. C'est bizarre. Un avantage en nature, genre tu payes, je sais pas, ça coûte 350 €, je te fais payer 100 €. Ah, bah non, bah, du coup, c'était gratuit. Mais bon, je partageais parce que bah, aussi c'était le deal, mais aussi parce que bah, j'aimais bien, sur le coup. Tu vois, je vais pas partager si je trouve ça trop moche. Oui. Donc je partageais parce que j'aimais bien, mais dès que je me suis renseignée sur le sujet, j'ai su que c'était illégal, que ça pouvait être dangereux. Tout de suite, j'ai dit, ah non, non, les filles, faites plus ça, désolé, j'ai partagé, mais on fait tous des erreurs. Genre, vaut mieux se remettre en question et dire la vérité que. Bah, voilà. c'est bien, moi je trouve que tu le reconnaisses. Ouais. Voilà, c'est bien. En plus, tu fais de la prévention là-dessus, tu te sers de ton expérience pour en parler aux autres. Par contre, ça doit te dire que même ce que ce que tu peux poster aujourd'hui, fais toujours attention en gros à ce que tu dis, parce que demain, ou dans 6 mois ou dans 1 an, tu peux être déçu, tu vois, le regretter aussi. Non, mais en tout cas, je vais toujours. Si je fais quelque chose de mal, je vais le dire. C'est bien. C'est bien, moi je trouve. C'est quoi tes projets, Polska? T'as envie de quoi pour le futur proche? Alors, ce que j'ai envie, c'est déjà sur les réseaux d'être connu à ma juste valeur. C'est quoi ta juste valeur? Parce que du coup, comme t'as dit, je suis sur les réseaux depuis 4-5 ans. Bah, presque 5 maintenant. Ouais, et en fait, le truc, c'est que par exemple, il y a des gens qui vont pas comprendre, ils vont dire, ah, mais vas-y, c'est qu'un Insta, c'est qu'un Snap. On m'a supprimé tellement de comptes Instagram, tellement de comptes Snapchat, tellement de tout ça, que j'aimerais juste être connue à ma juste valeur, avoir un compte. Dis-toi, si on m'avait pas supprimé tous mes comptes Insta, j'aurais sûrement autant d'abonnés que toi. Pourquoi on supprimait tout ça? Ah, je sais pas, à chaque fois, ils me suppriment mes comptes comme ça, et les gens, ils disent, ah, c'est qu'un compte Insta, mais c'est comme si je montais une entreprise, et à chaque fois, genre, tu prends du temps, etc., à faire du contenu, etc., et hop, on te l'enlève. Mais tu postais des trucs qu'il fallait pas, qu'aller Non, à non, même l'encontre pas, même des pas. règles de la communauté? Peut-être mes premiers comptes, je faisais pas attention, mais après, je faisais très attention. Ok. Du coup, même moi, de base, je me considère comme snappeuse. Là, déjà, je suis chez toi, j'ai même plus de snap. On m'a encore supprimé mon snap, tu vois. Et j'ai des milliers de personnes qui me suivent, et c'est relou parce que pour moi, c'est mon métier, tu vois. Ok, je fais du OnlyFans, mais je préfère divertir les gens que faire du OnlyFans. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu vas sur des plateformes comme Imo OnlyFans, parce que les autres te censurent ou te bannent ou te cachent? Ou rien à voir? Non, rien à voir. C'est quoi la meilleure plateforme pour toi? Pour moi, bah, OnlyFans et Mime, ça n'a vraiment rien à voir, c'est pas du tout du divertissement. Non, c'est ton business, ça. Ouais, ça c'est business, et moi, ce que je préfère, c'est montrer ma vie, snapper, tu vois. En gros, mon contenu, c'est faire des blagues, et entre deux blagues, montrer mon cul.
C'est pas le cas. Pourquoi? Est-ce qu'on peut Je sais lever... pas, c'est un besoin. Est-ce que tu peux me permettre de lever ce voile? Est-ce que je peux vraiment te poser... Allez, j'oublie 2 minutes avant qu'on conclue les caméras. Là, je te parle comme si t'es la copine d'une copine qu'on me présente, ok? Pourquoi t'as besoin de montrer ton huc? Je sais pas. En fait, même carrément, des fois, je vais sur Twitter, bon, on fait tous ça, on marque notre blase pour voir ce que les gens y disent. Je pense que toi aussi tu fais ça. Ah, jamais. Ah bon, tu veux pas ça me dire? Ah mais jamais, je fuis ça. Pourquoi? Je faisais ça quand j'étais avant. Ah ouais? Oui. Moi, j'aime trop regarder. Maintenant, je ne veux plus savoir. Ah, moi j'aime trop. Et du coup, des fois, je vois des gens qui disent oh là là, j'étais dans le bus, j'ai ouvert Snap, il y avait le gros cul à Polska, purée et tout, pourquoi elle fait ça et tout? Et moi, je suis là, mais je sais pas, c'est un besoin. Je suis obligée. Donc, tu saurais pas comment l'expliquer? Non, en fait, j'ai percé comme ça. Donc, je continue. En fait, si tu veux, sur Snap ou même sur les réseaux, il y a, on va dire, la moitié des gens qui me suivent pour ma personnalité, il y en a d'autres qui me suivent pour du coup les formes, et du coup, je satisfais tout le monde. Et tu préfères qu'on te suive pour ta perso ou pour tes formes? Non, pour la personnalité. Mais je suis comme ça aussi, j'aime bien, tu vois, montrer. Et à ce jour, au moment où on enregistre l'interview, tu penses qu'on te suit plus par rapport à tes formes ou par rapport à ta perso? Honnêtement. Franchement, personnalité quand même. Parce que si je montrais que mon cul, j'aurais que des chiens, alors que j'ai beaucoup de filles qui me suivent, hein, on dirait pas, mais j'ai des pétasses comme des halal. C'est quoi la comparaison entre une médaille et une Bah, halal? des pétasses en mode des filles, un peu en mode comme moi et tout. Ouais. Et des filles, même des voilées qui me suivent, genre j'ai vraiment de tout. Par exemple, quand je fais des partenariats, je sais pas moi, d'ongles ou quoi, et bah après, quand j'ai des retours, les filles elles me disent ah, mais en fait, je pensais qu'il y aurait que des pétasses qui vont venir de ta part, mais pas du tout, il y a de tout, il y a même des daronnes et tout. Ouais, mais ça encore, c'est une case, les pétasses. Ouais, mais. Tu vois, c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise une pétasse? Enfin, niveau cliché, tu vois. Oui, voilà, on est dans le cliché. Oui, mais il y a des gens, par exemple, qui sont choqués qu'il y a des filles, on va dire des voilées et tout, qui me suivent. Bah pourquoi? Bah, ils sont choqués. Ah, faut le demander à eux. Bah pourquoi? Ça reste des femmes. Ouais, mais ils se disent pourquoi elle suit Polska, elle dégoûte. Carrément, des fois aussi, je vois sur Twitter, ouais, lui, elle suit Polska, elle me dégoûte, machin, machin. Et toi, t'en penses quoi? Oh, faut. Chacun fait ce qu'il veut, hein, chacun suit qui veut. Si elle se retrouve en moi aussi, je la fais rire, la personne, tant mieux. C'est l'essentiel pour toi? Bah oui. Bon, on peut te suivre sur tes réseaux sociaux? Oui. On va bien sûr parler uniquement des réseaux sociaux en accès à tous. Alors, ton compte Instagram, c'est Polska Soulaski. Soukali, pardon. Aïe, aïe, aïe. Non, tu sais, j'ai inversé les mots. Soukali, ça veut dire sucré. Ah oui, ça veut dire sucré? Oui. En quoi? En timalien, je crois. Qu'est-ce que c'est? Genre la Guadeloupe et tout. Je pourrais pas te dire si t'as tort ou si t'as raison. Parce que là, j'attendais de toi que tu m'enseignes et que tu m'apprennes. Bah, je crois que c'est ça. Non, on va demander à ton meilleur ami, la face. En créole. En créole, parce que sinon, les créoles, ils vont pas être contents. Ah, pardon. Voilà. Sur ton Snap, mais il n'existe plus. Mais je vais te le donner, le nouveau. Polska You? Si tu pourrais le mettre. Polska Je vais le créer. En fait, si tu veux, dès que je perds un Snap, mon téléphone est bloqué et je dois en racheter un autre. Là, j'ai déjà 5 téléphones à la maison, là, je vais en racheter un 6e. Donc, t'achètes un téléphone au rythme de tes blocages Snap. Oui, j'ai pas le choix. Là, je te jure, sur ma vie, je vais aller à Apple. Ah, mais ça te coûte cher cette Oui, histoire. c'est chiant. Les haters, c'est arrêté, vous allez vous ruiner. Du coup, en fait, si tu peux, je vais faire un nouveau Snap et je te le dirai si tu pourrais le mettre. Ok, le compte Twitter. Tu peux tout dire sur Twitter? Ah oui. T'es contente qu'Elon Musk il ait repris Twitter? Non, parce qu'apparemment, ça va fermer. Ah bon, mais c'est une rumeur ça. Ah, mais j'espère que ça va pas fermer. Je vais être trop triste sinon. Pourquoi? Toi, t'adores Twitter. Bah, c'est ça qui m'a fait percer. Hein. Il En a vrai de redonné, vrai. t'as vu Elon Musk, le compte de Donald Trump, de Ye, Kanye West. T'es pour ou contre? Je sais pas. Je suis pour, allez. Alors, En fait, j'ai vu qu'il y avait 51% des gens qui étaient pour. Ah bah tu vois que Donc, t'as vu. donc on va dire la sécurité, allez, pour. Ton compte Twitter, c'est Nika-DWW et ton compte TikTok, pas de problème sur TikTok? Non. C'est Polska Babinks. Babanks. Babanks, ça veut dire quoi? C'est en mode Babanks. Même Nino, il m'a copié. Mais c'est quoi Babanks? Mais c'est une phrase en mode. Je sais pas, genre. D'un coup, tu le dis. Mais genre, comment je peux le placer? Apprends-moi. En mode. Je le place comment? Je le place quand je dis. Genre, je rentre chez moi. Ouais. Je veux caser le mot Babanks à mon mec. C'est dans quelle situation? Je sais pas, il va dire ouais, t'as bien travaillé. Non, en fait, je sais pas. Si tu le dis comme ça, en fait, dès que tu veux, tu dis Babanks. Mais il y a pas de C'est sens. une virgule. Mais c'est une virgule. Mm. Donc il n'y a pas de sens à chercher. Non. T'es sûr? Je te jure, mais je te jure, c'est moi je l'ai inventé et Nino il m'a copié. Je sais pas si t'as entendu dans les musiques, il dit ouais, Babanks et tout. T'as pas entendu? Mais non, j'ai pas écouté les musiques de Nino. T'aimes pas? Mais je connais pas pour dire si j'aime ou si j'aime pas. Ah. Je connais de noms, mais j'ai Mhm. pas écouté. D'accord, bah il va copier. D'accord, c'est bien? Bah il s'inspire. Hein. T'aimes bien? Ouais, il peut s'inspirer.
Non, mais t'aimes bien ou t'aimes pas? Oui, j'aime bien, j'aime bien. Bon, bah voilà. Et ben voilà, j'ai dit tes réseaux sociaux. Et interview particulière. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Et t'as pas dit tous les réseaux, je trouve. Il en manque? Mm. Il y a quoi d'autre? Ça commence par un O. Oh. Ça finit par un N. OnlyFans? Ouais. OnlyFans? Ouais, Bah c'est Polska, non? ouais. On va mettre le lien, vous inquiétez pas. On va mettre le lien, peut-être pas sur YouTube, je sais pas. Bon, Polska, je te remercie pour cette interview. Je te propose, tu sais quoi, je t'offre la dernière minute. Ah ouais? Face cam, tu dis ce que tu veux, tu balances ce que tu veux, tu freestyles ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. C'est toi qui dis au revoir à toute ma communauté. Oula, je panique. Bon, alors c'était Polska, la femme la plus sexy de France, la Kylie Jenner française. Enfin, plutôt, c'est Kylie qui est la Polska des States. Voilà. J'espère que vous avez aimé l'interview. Ne me jugez pas trop, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Et voilà, bonne soirée, bonne journée, gros bisous. Attends, juste dernière question et on arrête là. Dis-moi. C'est vrai que tu as voulu vendre tes ongles de pied? Ah ouais? Jure, j'ai voulu faire ça? Oui. Ah, peut-être, ouais. C'est possible. Tu l'as pas fait? Non, mais je crois en fait c'est Ruby, elle vendait l'eau de son bain. Et je me suis dit pourquoi pas les ongles de pied. Ah d'accord, ah ça t'a donné cette idée. Ouais. Mais j'ai pas conclu, mais là tu viens de me le rappeler donc pourquoi pas. Ah bah j'aurais pas dû t'en parler alors. Bon, merci Polska, merci à vous. Restez bienveillants, restez corrects, même si vous n'êtes pas d'accord avec un discours, même si vous ne comprenez pas forcément le discours d'une personne. Ce qui est enrichissant, qu'on soit d'accord ou pas, c'est d'écouter, de se mettre à la place et de se faire son propre opinion et de communiquer avec respect. Ouais, de Et communiquer. communiquer avec respect. Communiquer. Communiquer avec respect. Et la barre de commentaires, Oui. elle est là pour ça, uniquement si c'est pour communiquer avec, Oui. Avec moi, on communique. avec respect. Avec respect. Voilà, à très Voilà. bientôt, prenez soin de vous, bye bye. Bye.